Bienvenue à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui retracera la création des orques. Cette vidéo est en collaboration avec Itikaf qui s'est occupé partiellement du montage et je m'occupe de la narration et j'ai rajouté quelques petits trucs au montage. Alors tout d'abord, il faut savoir que... Lurt, on t'a déjà dit lâche ce gosse, tu vois bien que tu le traumatises, t'as vu la tête que t'as je dirais pas que même tes parents auraient peur vu que c'est Saruman, mais bon. D'ailleurs, en parlant de ça, Lurtz n'est pas un urukai, contrairement à ce qui est dit dans les films de Peter Jackson, qui sont par ailleurs exceptionnels. Lurtz est un semi-orc. Un semi-orc, ce qui veut dire que c'est une création faite par Saruman avec l'aide du sang des hommes du pays de Dain et du sang d'orc. Et par divers procédés de magie noire, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il a fait naître les semi-orcs, dont Lurtz. Ce bon vieux Lurtz. En mélangeant du sang d'orc et du sang d'homme de Dain, et avec divers procédés de magie noire, il a fait naître les semi-orcs de la boue. Voilà. Comme Morgoth dans son temps a modifié par contre là la création des héros et Iluvatar, les elfes, pour en faire les orques, avec divers procédés de magie noire, de torture et de lavage de cerveau même. D'ailleurs, il faut savoir que les orques créés par Morgoth s'appellent les Snaga. Snaga, qui veut tout simplement dire esclave. Vu qu'en fait, il a rendu les elfes qu'il a torturés et mutilés et refaçonnés comme il le voulait en créant les orques, en les faisant esclaves de sa volonté. Donc, Snaga veut dire esclave. Par la suite, Sauron, le fidèle lieutenant de Morgoth, après la guerre de la Grande Colère et le fait que Morgoth ait été banni dans le néant, Sauron perfectionna les Snaga. Il créa alors les Uruk-hai. Uruk-hai qui veut dire pur orc, race d'orc supérieure si vous le voulez. Les Uruk-hai d'ailleurs sont souvent les supérieurs hiérarchiques des Snaga, qui sont leurs esclaves, purement et simplement d'ailleurs. Malheureusement pour eux, malgré qu'ils aient leur propre volonté, je dirais leur propre personnalité, ils sont quand même assujettis à leur maître, et ils sont d'une loyauté sans faille. Ils n'hésiteront pas à tuer femmes, enfants, vieux, hommes, vieillards, enfin qui vous voulez, mais par contre, à côté, ils sont vraiment très loyaux vis-à-vis de leur maître. Que ce soit les Uruk-hai ou les Snaga vis-à-vis de Sauron, ou que ce soit les semi-orcs vis-à-vis de Saruman. Donc, on va parler maintenant des Snaga. Tout d'abord, il faut savoir que bien souvent, il y a des personnes qui font l'erreur, qui pensent que les Snaga, donc les orques et les gobelins, sont deux races différentes. C'est totalement faux. Les gobelins sont tout simplement une race de Snaga. Ce sont des Snaga qui ont muté parce qu'ils vivent dans l'obscurité, comme vous pouvez les voir d'ailleurs dans le film de Peter Jackson, La Communauté de l'Anneau, qui par ailleurs est exceptionnel. Même s'il manque beaucoup de choses, ça reste des films magnifiques et exceptionnels. Les gobelins que l'on peut voir donc dans les mines de la Moria sont des Snaga. Ils ont simplement les yeux qui se sont agrandis, qui sont devenus globuleux. Pour s'adapter à l'obscurité, leur taille est plus petite et leur trait est différent. Mais ça reste des Snaga, c'est la même race, simplement ils ont eu des mutations génétiques vis-à-vis du milieu dans lequel ils vivaient. Les Uruk, eux, sont plus grands, plus puissants et très moches. Ils sont donc les supérieurs hiérarchiques des Snaga et n'ont strictement aucune pitié pour eux. Voilà. C'est clairement leurs esclaves, ceux qui s'occupent des basses besognes, et c'est clairement les Uruk, qui sont beaucoup moins nombreux d'ailleurs que les orques, qui commandent. Voilà. Les semi-orcs, eux, sont les créations donc de Saruman, qui, avec l'aide de divers procédés de magie noire, a purement et simplement créé sa propre espèce. Alors il y a un fait intéressant à savoir, c'est que Sauron, qui était avant appelé Myron l'Admirable, était au service du Vala Aolé. Aolé, qui est le père des nains et le créateur des nains. Saruman était lui aussi un apprenti d'Aolé, le Vala Forgeron. Et c'est un fait assez intéressant parce que autant l'un comme l'autre ont créé leurs propres espèces en pervertissant une autre espèce ou en utilisant des choses d'autres espèces. Sauron a perfectionné la race des Snaga en créant les Uruk-hai avec divers procédés de magie noire et même, selon certains écrits de Tolkien, peut-être même en insufflant un peu de son propre sang pour les rendre plus puissants ou à mélanger avec du sang d'autres créatures. Il reste assez flou
sur ce concept-là, mais en tout cas, une chose est sûre, Morgoth, c'est les Snaga, Sauron, c'est les Uruk-hai, Saruman, c'est les semi-orcs. Voilà. Moins, vous le saurez. Il faut savoir aussi que, comme vous pouvez le constater dans le Hobbit, les orques sont fidèles à leur famille, en fait. Bolg est fidèle à Azog. Et Zog fait tout pour mettre son fils en avant. C'est un concept assez bizarre et qui n'a pas été tellement développé par Tolkien, hormis dans le Hobbit. D'ailleurs, petite parenthèse, dans la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, Azog ne perd qu'un bras dans la bataille de la Moria, quand Tror et Train et Thorin viennent récupérer la Moria, il ne perd qu'un bras dans le film, alors que dans le livre, Azog est purement et simplement tué, et c'est Bolg ensuite qui mène l'assaut, contrairement au livre où c'est Azog. Pendant la bataille de la dernière alliance, comme vous pouvez le voir sur la vidéo actuellement, ce que vous voyez en principal, ce sont des Snaga. Voilà. Les plus petits, ce sont des Snaga. Les Uruk, eux, commandent. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Snaga. D'ailleurs, fait intéressant, dans la lettre 123 de Tolkien, quand un ami lui demande s'il y a des femelles orques, Tolkien répond avec beaucoup d'humour: dans toute création, il faut un mâle et une femelle. Donc automatiquement, si les orques se reproduisent, c'est qu'automatiquement il y a des femelles et qu'elles sont très productives. Voilà. Il faut savoir aussi que Tolkien était très catholique, donc le concept homme-femme, pour lui, c'était très important. Enfin, c'était naturel, en fait, tout simplement. Voilà. Et en créant Azog et Bolg, en disant que Bolg est le fils de Azog, il voulait, on va dire, en soum-soum, faire comprendre qu'il y avait aussi des femelles Uruk-hai, des femelles Snaga. Contrairement aux semi-orcs, où là, on ne sait pas du tout si Saruman a créé des femelles aussi, ou simplement que des mâles. On ne sait pas ça, par contre. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, qui est un extrait du Retour du Roi, les Uruk-hai sont extrêmement fidèles à Sauron. Quand il trouve la chemise en mithril de Frodon après l'avoir capturé, l'Uruk-hai veut donner la chemisette à son maître, Sauron. Alors que le semi-orc ici présent, qui s'est joint aux armées de Sauron après la chute de Saruman, rentre en opposition complète parce que lui, il n'est fidèle qu'à Saruman. Ce concept de loyauté est très important. Uruk-hai et semi-orc ne peuvent pas se saquer. Pourquoi ? Parce que les Uruk-hai sont les supérieurs des Snaga, alors que les semi-orcs sont au niveau des Uruk-hai. Donc en fait, c'est comme deux alphas qui s'affrontent. Et les Snaga, eux, sont aux ordres de tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que ça pète et qu'ils se foutent sur la gueule actuellement, gentiment, savamment et à grands coups d'épée, de coups de tête. C'est tellement marrant de les voir s'amuser comme ça. Enfin bref. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment une grosse rivalité entre Uruk-hai et semi-orc. Hein. Vraiment, c'est pas exagéré. Hein. Même dans les livres, c'est dit, il y a vraiment une très grosse rivalité. Parce que les semi-orcs sont fidèles à Saruman et les Uruk-hai sont fidèles à Sauron. Voilà, tout simplement. Et ce sont deux alphas. Comme on peut le voir aussi dans la traque, quand Pippin et Merry sont capturés par les semi-orcs de Saruman, après que Lurtz ait été tué par Aragorn, les semi-orcs s'en prennent aux Snaga présents avec eux. Parce que ce sont des Snaga là qui sont présents avec eux. Ils n'hésitent même pas à décapiter et à les bouffer. Ils n'ont aucune pitié pour eux. Voilà. Les Snaga ont du mal à supporter la lumière du soleil. C'est pour ça qu'ils préfèrent sortir la nuit. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Mordor est entièrement noir. Parce que les Snaga ont du mal, en fait, si vous voulez, à rester sous la lumière, contrairement aux Uruk-hai qui sont beaucoup plus résistants à la lumière que les Snaga aussi, fait très intéressant. Les Uruk-hai sont beaucoup plus résistants à la lumière que les Snaga. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Là où les semi-orcs, eux, peuvent se déplacer sans problème sous la lumière du soleil, justement parce que c'est un mélange de sang d'orques et d'hommes. Donc du coup, c'est pour ça que les semi-orcs, comme Lurtz, et les orques peuvent se déplacer sans problème au soleil. Voilà, c'est parce qu'ils ont du sang d'homme. C'était savamment imaginé d'ailleurs de la part de Saruman, qui, par la même occasion, voulait qu'une seule chose, c'est devenir vizir à la place du vizir, je dirais. Il voulait un peu nous faire une Is No Good.
Ce qui veut dire qu'il voulait gagner la bataille du gouffre de Helm, et ensuite, une fois que les batailles seraient gagnées, il voulait détrôner Sauron et devenir le nouveau maître des ténèbres. Tout simplement, purement et simplement. C'est pour ça qu'il a créé les semi-orques, d'ailleurs. Qui n'obéissent qu'à sa volonté, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit aussi la rivalité entre Rook et semi-orques. Les Snagas, eux, ne peuvent pas se déplacer au soleil. Enfin, ils peuvent se déplacer au soleil. Bon, ils ne brûlent pas comme dans les Anneaux de pouvoir, où là, c'est complètement une hérésie, ils les font cramer comme des vampires, c'est n'importe quoi. Mais par contre, c'est vrai que le soleil, s'ils restent trop longtemps au soleil, en fait, ils peuvent avoir des graves problèmes de peau, des graves conséquences, et même en mourir, c'est vrai. Mais ils ne s'explosent pas en torche vivante, voilà. Les Uruk-hai, eux, peuvent rester plus longtemps sous le soleil parce que justement Sauron les a perfectionnés avec divers procédés de magie noire et en rajoutant du sang de on ne sait pas quelle espèce. Comme vous le voyez actuellement dans la vidéo, d'ailleurs, paix à ton âme, Boromir, il fait jour. Il fait jour et Lurtz n'a aucun problème de peau. Il ne crame pas comme un vampire, il ne se barre pas en courant et il ne se cache pas. Justement parce que Saruman, comme je vous disais précédemment, quand il a créé les semi-orques, il a mélangé du sang d'orque et du sang d'homme. Donc du coup, ce qui fait que les semi-orques sont parfaitement à l'aise sous le soleil. Voilà. Et c'est pour ça que quand il y a la traque donc, du coup, de Merry et Pipin, et que Legolas, Aragorn et Gimli les poursuivent, les semi-orques n'ont strictement aucun mal à courir sur le soleil, alors que les Snagas, ils en peuvent plus, ils font que dire on n'en peut plus, il faut qu'on se repose, il faut qu'on fasse une pause, on n'en peut plus. Parce que eux ne peuvent pas courir aussi longtemps sous le soleil, parce qu'en fait, ça leur fait du mal, tout simplement. Voilà. Alors vous me direz, pourquoi? Voilà. Actuellement, vous le voyez à la vidéo. C'est exactement ce que je vous expliquais. Les semi-orques courent en avant-guingant, ils vivent leur meilleure vie. Alors que les Snagas, eux, ils en chient leur mère parce que, parce que le soleil les brûle et ils en peuvent plus. Voilà. Donc vous me direz, pourquoi les Snagas supportent mal le soleil? C'est une vraie question. Tout simplement parce qu'ils sont issus des elfes. Les elfes représentant la lumière. Les elfes qui vénèrent le lever qui vénèrent la lumière, qui ont toujours été proches de la lumière. Et en les pervertissant et en changeant complètement leur nature, en faisant des esclaves de sa volonté, Morgoth a éteint toute lumière en eux. Et on a fait des créatures des ténèbres et des esclaves de sa volonté, des esclaves des ténèbres, tout simplement. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal à être dans la lumière, parce qu'en fait, ça leur rappelle leur ancienne vie, et du coup, ce qui fait que les procédés de magie noire qui ont fait qu'ils les ont créés rejettent ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, le Mordor, il fait tout noir, et que, voilà, ils sont tout le temps dans le noir. Ils peuvent marcher au soleil, mais c'est très compliqué pour eux, ils en souffrent beaucoup. D'ailleurs, fait intéressant, vous pouvez remarquer aussi que les Snagas, ou même les Uruk-hai d'ailleurs, ne peuvent pas toucher d'objets elfiques, que ce soit cordes, capes ou autres, parce que ça les brûle. Justement parce que c'est la pureté contre les ténèbres. Voilà. Là où les semi-orques peuvent les toucher parfaitement sans aucun problème grâce à leur sang d'orque. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela aura été assez explicite pour vous. Les orques ont commis plusieurs atrocités à travers les âges, hein, comme petite anecdote, j'ai fait une synthèse d'ailleurs sur mon groupe sur ça. La mort de Gwyndor, hein, quand son frère Gwyndir avec les armées des Noldor arrive, il avait été fait prisonnier quelques années avant. Gwyndor, on lui coupe les bras, on lui coupe les mains, on lui coupe les pieds, on le laisse se vider de son sang, et il lui coupe la tête bien après. Voilà. D'ailleurs, ils ont pris une putain de branlée après les armées de Morgoth, parce que les Noldor étaient très énervés, ce qui est logique. Donc les orques peuvent faire preuve d'énormément de sadisme et de cruauté, parce qu'ils sont tout simplement dépourvus d'âme. Voilà. En les torturant, en les mutilant et en les façonnant dans les ténèbres, Morgoth a tout simplement enlevé toute volonté et ils n'obéissent qu'à leur maître. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a beaucoup travaillé dessus. Je vous fais des gros